donc la grande étude du livre de Actes, nous sommes sur le point d'engager. Mais avant cela, je vais revenir un peu sur la grande étude du livre de Genèse que nous avons faite, comme je l'ai dit, il y a 10 mois. Et vers la fin de ce chapitre, de ce livre, pardon, le premier livre, le livre de tous les commencements, j'avais démontré par la grâce de Dieu, et c'était une grande révélation que le Seigneur nous a apportée à nous tous, comment Joseph était la figure anticipative de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi assidûment cette émission, cet enseignement, cette grande série de 10 mois, nous étions émerveillés en découvrant comment il y a des traits de ressemblance, plusieurs traits de ressemblance entre le merveilleux Seigneur Jésus-Christ et Joseph. Joseph n'était que la figure anticipative, une image préfigurant notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Alors nous avons exposé ces choses, j'avais exposé ces choses et j'avais donné un devoir, entre guillemets, aux frères et sœurs bien-aimés qui sont fidèles à cette trompette en disant: s'il y a quelques frères qui peuvent nous faire le tableau résumant tous les points que nous avons vus durant cette grande série, les points de ressemblance, faire un tableau, les points de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a quelques frères qui sont manifestés, le frère Dieudonné, le frère Augustin, qui sont manifestés, et nous avons aussi eu le frère David, d'ailleurs qui a corrigé, il est en France, ce bien-aimé frère qui a corrigé ce tableau, il l'a mis en forme, il a édité, il a corrigé, il a fait des rajouts, et nous avons le plaisir de vous le présenter, mes frères et sœurs. Nous allons voir une centaine de points de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ. Nous serons vraiment dans la joie en découvrant la centaine de points de ressemblance. Il y a une centaine et même plus de 100. Pour ceux qui auront besoin de ce fichier, vous pouvez nous écrire afin que nous vous envoyons ce fichier. C'est un bon fichier d'étude. Et cela nous donne, mes frères et sœurs, l'amour pour la parole de Dieu. Nous avons le premier point, Genèse chapitre 37, verset 2. Nous voyons comment Joseph est le berger qui fait perdre le troupeau. Et il était un berger physique et il faisait perdre un troupeau physique. Ça, c'est à gauche de votre tableau. Parce qu'à gauche de votre tableau, vous avez ce que Joseph était. Et à droite de votre tableau, vous avez Jésus-Christ. C'est nous qui l'introduction à ce grand enseignement du livre de Actes. Mais en introduisant le livre de Actes aujourd'hui, nous faisons une bonne conclusion du livre de Genèse avec ce tableau comparatif entre Jésus-Christ, le merveilleux Seigneur Jésus-Christ et Joseph. Et on voit comment Joseph était la figure anticipative, préfiguratrice de Jésus-Christ. Et donc, en Genèse chapitre 37, verset 2, Joseph est le berger. Et qu'est-ce que nous voyons? En Jean chapitre 10, verset 11, nous voyons que Jésus est également le berger, mais le berger spirituel. Joseph préfigurait sur le plan physique ce que Jésus-Christ devait être sur le plan spirituel. Donc Jésus est le berger, le bon berger qui fait perdre le troupeau spirituel. Et lui-même il dit: je suis le bon berger, en Jean chapitre 10, verset 11. Au verset 3, toujours en Genèse chapitre 37, Joseph est le fils chéri d'Israël, son père. Et nous voyons comment en Matthieu chapitre 3, verset 7, quand Jésus est baptisé, nous entendons une voix qui vient du ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en Matthieu chapitre 3, verset 7. Donc on voit comment Jésus est le fils chéri de Dieu en Matthieu chapitre 3, verset 7. En Genèse chapitre, dans notre point, le point suivant, Genèse chapitre 37, verset 4. Genèse chapitre 37, verset 4. 37, verset 4. Les frères de Joseph le prirent en haine. Alors, ils le prirent en haine. C'est la même chose qu'on voit avec Jésus-Christ. Ses frères, les Hébreux, ses frères, les Juifs prirent Jésus en haine et le firent mourir. On peut voir cela en Matthieu chapitre 27, verset 25. Et on peut voir, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc ils sont maudits eux-mêmes. Et nous continuons toujours à voir comment, en Genèse chapitre 37, verset 6,
Joseph explique les songes à ses frères. Ses frères vont le rejeter malgré cette explication. Et nous voyons aussi comment Joseph explique la prophétie d'Ésaïe en Luc chapitre 4, verset 24. Alors il dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa maison. Joseph explique le songe à ses frères qui le rejettent. Nous voyons comment Jésus explique aussi les prophéties, la parole de la loi, les paroles de la loi à ses frères qui le rejettent. On continue en Genèse chapitre 37, versets 13 à 14. On voit comment le père de Joseph, Jacob, l'envoya vers ses frères. Et nous voyons aussi pareillement pour Jésus-Christ, Dieu son Père envoya Jésus-Christ auprès de ses frères les Juifs. Et vous pouvez voir ça en Luc chapitre 19, verset 10, Matthieu chapitre 1, verset 21, Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6, Matthieu chapitre 15, verset 24. Nous poursuivons en Genèse chapitre 37, verset 14. Joseph s'en va, son père l'envoie, il s'en va, non par un intérêt personnel, mais par obéissance à Dieu, à son père. Excusez-moi ce lapsus, en fait, je m'empressais déjà de dire comment Jésus-Christ aussi fut envoyé sur terre par Dieu. Il est venu pour mourir, il n'est pas venu pour être roi physique, il n'est pas venu pour s'enrichir, pour s'engraisser, mais il est venu pour mourir pour nous, par obéissance. Et quand Joseph s'en va vers ses frères envoyés par son père Jacob, c'était en quelque sorte une sorte de mort. Mais c'était plus tard pour leur apporter la délivrance. Donc en Genèse chapitre 37, verset 16, on continue. Joseph est à la recherche de ses frères. Et nous voyons aussi comment Jésus-Christ est venu pour chercher ses brebis. Et on peut voir la parabole de la brebis égarée en Luc chapitre 15. Et qu'est-ce qu'il dit aussi en Matthieu chapitre 7, verset 7? Celui qui cherche trouve. Voilà. Mes frères, très bon tableau de comparaison entre le Seigneur Jésus-Christ et Joseph. Nous poursuivons en Genèse chapitre 37, verset 18. Les frères de Joseph complotèrent pour le faire mourir. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Au sujet de Jésus-Christ, les Juifs, le peuple, à cette époque-là, ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus, de le faire mourir. On peut voir ça en Matthieu chapitre 26, verset 3 à 4, pardon. Matthieu chapitre 12, verset 14. Marc chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 11, verset 56. Verset 53 plutôt. Jean chapitre 11, verset 53. Nous poursuivons avec Genèse chapitre 37, verset 19. Il y a tellement de points de ressemblance. Et là, nous sommes au 12e point. Disons, je vais dire le 9e point. Bon, enfin, c'est même pas la peine de compter, mais il y a une centaine, un peu plus de 100. Alors, en Genèse chapitre 37, verset 19, nous voyons comment les frères de Joseph se moquent de lui avant de vouloir le faire mourir. Et qu'est-ce que nous voyons? Les Juifs également, au temps de Jésus, se moquaient de lui. Il fut humilié afin d'être crucifié. On peut voir cela en Matthieu chapitre 27, verset 38 à 43. Nous poursuivons, mes frères et sœurs. Genèse chapitre 37, verset 20. Les frères de Joseph voulurent le tuer par jalousie. Et qu'est-ce que nous voyons? Les pharisiens étaient aussi jaloux que Jésus ait cette grande renommée, cette grande autorité. Il avait un grand ministère, un ministère qui impactait tout Israël. Et même les gens venaient même de l'étranger pour venir l'écouter. Donc les pharisiens furent pris de jalousie, exactement comme les frères de Joseph. On peut voir ça en Matthieu chapitre 7, versets 28 à 29. Genèse chapitre 37, verset 20, on voit comment les frères de Joseph mentent et se moquent des songes, des prophéties qui sont annoncées et qui vont s'accomplir plus tard. Mais ils se moquent de Joseph. C'est la même chose avec Jésus-Christ. À la partie droite de votre tableau, les pharisiens mentent sur le fait que Jésus blasphème. Il accuse faussement, il dit cet homme blasphème. C'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Donc ils mentent aussi sur le fait que Jésus blasphème. On peut voir d'ailleurs cela en Matthieu chapitre 26, verset 65. Et on voit la prophétie que Jésus est le Fils de Dieu. Pas qu'il est Dieu lui-même, mais le Fils de Dieu.
On peut voir ça en Matthieu chapitre 27, verset 43. Et on voit comment Dieu va sauver Jésus-Christ et les paroles que Jésus prononçait vont s'accomplir malgré le fait que les pharisiens pensaient le contraire. Donc les Juifs aussi se moquaient de Jésus sur la croix. Donc nous poursuivons Genèse chapitre 21, plutôt chapitre 37 verset 21, je reprends. Genèse chapitre 37 verset 21. Ruben, l'aîné des enfants des fils de Jacob, prend la défense de Joseph parce qu'il avait l'intention de le délivrer. Et qu'est-ce que nous voyons? Pierre, qui était en quelque sorte l'aîné des 12 apôtres, quand il dit l'aîné, Pierre est, si je ne me trompe pas, la première personne qui fut choisie. Donc Pierre prend la défense de Jésus pour le libérer. On peut voir ça en Jean chapitre 18 verset 10. Et on voit comment Pierre tira l'épée pour vouloir défendre Jésus, pour le tirer de la mort. Ruben aussi, le frère aîné qui avait l'autorité, ne voulait pas la mort de Joseph. Pierre aussi, qui avait une grande autorité, ne voulait pas la mort de Jésus. Et on voit un autre point de ressemblance en Genèse chapitre 37 verset 23. Ils dépouillèrent Joseph de sa tunique. C'est la même chose qui se passe avec Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 27 verset 35. Ils se partagèrent la tunique de Jésus. Un autre détail en Genèse chapitre 37 toujours, verset 24. Rien que le chapitre 37 a immensément de détails de comparaison entre Jésus-Christ et Joseph. Alors, au verset 24, Genèse chapitre 37, Joseph se retrouva au fond d'une citerne sans eau, symbolisant le sépulcre, symbolisant sa mort. Donc quand Jésus sortit de la citerne, cela était le symbole d'une sorte de résurrection. D'ailleurs, ils l'ont laissé pour mort. Ruben pensait qu'il était mort. On peut voir ça en Genèse chapitre 37 verset 22, Genèse chapitre 37 verset 24, Genèse chapitre 37 verset 28 à 39. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ fut dans le sein de la terre. Et plus tard, il ressuscita. Vous pouvez voir tous ces versets à la droite à votre écran, frères et sœurs. Pour ceux qui veulent ce tableau merveilleux, nous pourrons vous le donner gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? Gratuitement. Nous sommes ici pour vous donner la parole de Dieu gratuitement. Le ciel ne se paye pas. Ces gens qui vous font vendre le ciel, parce que si le ciel se payait, personne n'irait au ciel, personne n'irait au ciel. Nous poursuivons, mes frères et sœurs. Genèse chapitre 37, verset 26 à 28. Joseph fut vendu par ses frères. Et c'est Judas qui d'ailleurs convainquit ses frères à vendre Joseph. On peut voir ça en Genèse chapitre 37, verset 26 à 28. Et Acte chapitre 7 reprend cela au verset 9 quand Étienne, ce disciple de Christ, grand évangéliste, confronte les Juifs ce jour-là. Le jour où il fut lapidé, mis à mort par des pierres, des cailloux. Il leur rappelle cela. Et un Judas était derrière la vente de Joseph. Et des centaines et des centaines et des centaines d'années plus tard, un autre Judas est derrière la vente de Jésus. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc Jésus-Christ fut vendu par un autre Judas, un de ses disciples. Et vous voyez la série de versets qui vous le montre. Vous pouvez lire tous ces versets. Notez cela pour qu'on gagne du temps. Vous pourrez mettre pause en suivant pour ceux qui auront la vidéo, plaise à Dieu. Vous pouvez mettre pause, noter cela pour qu'on gagne du temps. Alors c'est parce que si je voulais lire verset après verset, mes frères et sœurs, on commencerait notre livre d'actes plus tard. Mais je vais tout simplement vous donner des détails, peut-être donner le verset qui me semble plus important. Alors nous continuons. Genèse chapitre 37, verset 26. Judas n'avait pas l'intention de tuer son frère Joseph. Il n'avait pas l'intention, il voulait tout simplement le vendre pour le délivrer de la mort. Et nous avons aussi le cas avec Judas, un autre Judas, cette fois-ci avec S, au temps de Jésus, un des disciples de Jésus, mais rempli d'un esprit démoniaque, qui ne souhaitait pas la mort de Jésus.
Et d'ailleurs, il a eu les remords plus tard, après avoir vendu Jésus. Parce qu'il pensait que Jésus pouvait se délivrer. Non seulement il a vendu Jésus, je pense qu'il y a aussi l'escroquerie. Parce qu'il se disait que s'il vend Jésus, Jésus va se libérer, il viendra attraper Jésus, il va se libérer. Il avait le cœur rempli par l'amour de l'argent. Il se disait que s'il vend Jésus avec ses 30 pièces d'argent, il pourra s'acheter son terrain. Et il savait que Jésus avait la puissance de se libérer. Il a vu Jésus faire des miracles. Mais quand il voit Jésus qui va à la mort, qui ne se libère pas, qu'on enchaîne, qu'on bastonne, il a eu les remords et il est allé se pendre. Vous voyez? Donc, non seulement c'était la vente de Jésus, la traîtrise, c'est un traître, il y avait aussi l'escroquerie dans son cœur. J'espère que vous avez en lisant l'histoire de Judas qui vendit Jésus, j'espère que vous avez aussi vu comme moi un autre détail d'escroquerie, parce qu'il savait que Jésus avait la puissance de s'échapper de leurs mains. Mais il fut surpris que cet homme que j'ai vendu, le sang innocent, qui va à la mort, que j'ai vendu, donc il ne peut pas se sauver. Alors il eut les remords et il alla se pendre. Mais il ne se repentit pas. Et vous pouvez avoir des remords sans repentance. Et pour véritablement avoir le pardon de Dieu, les remords seuls ne suffisent pas. Outre les remords, il faut se repentir, regretter, aller dire à Dieu, Seigneur Dieu, je me repens, je regrette ce que j'ai fait. Et voilà. Toujours dans cette section de vente de Joseph par Judas et de Jésus par notre Judas, nous allons à Genèse chapitre 37, verset 32. Commençons d'abord Genèse chapitre 37, verset 27. Judas vend Joseph pour combien de cycles d'argent? 20 cycles d'argent. L'autre de Judas, des siècles et siècles plus tard, vend Jésus pour combien de pièces d'argent? 30 pièces d'argent. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 26, verset 16. Maintenant, Genèse chapitre 37, verset 12. Il ne resta que la tunique de Joseph. Verset 32 plutôt, c'est pas le verset 12. Genèse chapitre 37, verset 32. Il ne resta que la tunique de Joseph. C'est la même chose quand Pierre découvre le tombeau après la résurrection. Il ne reste que le linge dans le tombeau. En Luc chapitre 24, verset 12. Vous voyez? Donc il ne resta que la tunique dans le tombeau. Et la citerne de Joseph était une sorte de tombeau, je vous l'ai dit. Et vous pouvez comprendre donc comment ces détails sont tellement importants. Il n'y a rien de hasard, mes frères et sœurs. Quand vous lisez la Bible, considérez tous les détails, tous les mots. Regardez la tunique de Joseph. Joseph n'est plus là, il ne reste que la tunique. De même, Jésus n'est plus là. Il est ressuscité des morts. Il ne reste que la tunique, mes frères et sœurs. Il ne reste que, pardon, le linge. Pardon, pas la tunique, le linge. Parce que la tunique avait été partagée par les soldats. Ils tiraient d'ailleurs au sort. Alors, nous poursuivons. Genèse chapitre 37, verset 32. Nous voyons le mensonge ou la mise en scène pour faire croire que Joseph est mort. Ses frères vont vers leur père Jacob. Ils savent comment Jacob devait avoir le cœur déchiré. Alors ils fomentent un mensonge. C'est la même chose que les Juifs ont fait. Les Juifs subordonnaient, c'est-à-dire qu'ils payèrent les soldats pour leur faire dire un mensonge immonde, abominable, et faire croire que Jésus n'est pas ressuscité, qu'il est mort. Vous voyez, après un crime comme celui-là, il y a encore le mensonge. Après le crime de la sorte de mort à laquelle les frères de Joseph l'ont assujetti, et ils montent un mensonge pour aller dire à leur père, donc les Juifs aussi, après avoir tué Jésus à la croix, ils payent les soldats et ils donnent ordre aux soldats d'aller donner un grand mensonge selon lequel Jésus n'est pas ressuscité, qu'il est mort. On peut voir ça en Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Maintenant, nous allons on voit comment en Matthieu chapitre, Genèse chapitre 37, verset 41. Comme les deux chapitres, même on peut voir en Genèse chapitre 37 et 41. Joseph fut rejeté et haï par ses frères. Il se retrouva en Égypte et épousa une Égyptienne, une non-juive. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il vint vers ses frères les Juifs, mais les Juifs le rejetèrent.
Alors, qu'est-ce que Jésus fit? Il se tourna vers les gentils, c'est-à-dire les non-juifs de naissance. Et c'est avec les gentils qu'il forma une épouse qui est l'Église, qui est composée non plus seulement des gentils, mais aussi des juifs qui plus tard se sont convertis. Donc il y a toute une série de versets qui nous montrent cela, vous pouvez les noter. Et nous allons en Genèse chapitre 1, verset 1. Là, ce n'est pas la comparaison de Joseph, mais c'est la comparaison de Judas. C'est un petit bonus qu'on vous donne. Judas s'éloigna de ses frères. Et nous voyons aussi comment Judas se retira pour aller se pendre. Donc voilà un petit bonus parce que nous nous appesantissons sur la comparaison entre Joseph et Jésus-Christ. Mais on peut voir comment Judas aussi, c'est un bonus, comme je l'ai dit, il s'éloigne de ses frères. Et Judas aussi, un autre Judas, se retire pour aller avec son ami l'Adulamite. Et si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a fait? Il va, à cause de cette mauvaise compagnie, il fréquentait les prostituées avec l'ami Adulamite. Il va se retrouver en train de commettre l'inceste avec sa belle-fille qui s'était déguisée en prostituée. Et on a vu cette chose, mes frères et sœurs. Continuons avec Joseph. Verset 2, Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. Et nous voyons comment l'Éternel fut aussi avec Jésus. Durant tout son ministère sur la terre, même depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il fut avec Jésus. Continuons en Genèse chapitre 39, versets 2 et 3. L'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il entreprenait. C'est la même chose comment l'Éternel Dieu opérait les miracles par Jésus, son Fils. Tout ce que Jésus demandait à Dieu, il le recevait. Voilà un grand point de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons avec Genèse chapitre 39, verset 5. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, Potiphar. C'est la même chose aujourd'hui parce que cette maison de Potiphar était la représentation du monde. Parce que les Égyptiens étaient la figure du monde à venir. L'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, est le symbole du monde. Pour ceux qui sont dans les sectes comme les Illuminati, les francs-maçons, c'est le mysticisme égyptien qui continue à pratiquer aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Donc, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien qui symbolise le monde à cause de Joseph. Également à cause de Jésus-Christ, le monde est béni. Les chrétiens qui sont confiés à Jésus sont bénis. Même le monde est béni. La grâce est présente. Ce monde aurait été dans des ténèbres terribles si le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. Jésus est la lumière du monde. Vous vous rappelez? Le monde est maintenant sous la lumière. Et vous, chrétiens, en écoutant comment, avec Jésus, le monde est sous la lumière, ça doit nous remplir de joie en nous faisant comprendre que nous, véritables chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Même Jésus l'a dit. Nous sommes les représentants de Jésus absents physiquement sur terre. C'est nous qui apportons la saveur à ce monde. C'est nous qui apportons la lumière à ce monde qui est ténébreux, mes frères et sœurs. Très bon rapprochement à ce niveau, très belle comparaison. Genèse chapitre 39, verset 6. Malgré sa beauté physique, Joseph ne se vantait pas. Il n'était pas en fait l'orgueil, il ne s'enorgueillissait pas. C'est la même chose pour Jésus-Christ qui, malgré sa beauté infiniment grande spirituellement parlant, sa beauté parfaite spirituellement parlant, était doux et humble de cœur, comme on le voit dans Matthieu chapitre 11, verset 29. Nous voyons en Genèse chapitre 39, verset 7, comment Joseph fut tenté à plusieurs reprises par la femme perverse et adultérine de Potiphar, plusieurs reprises, et nous voyons aussi comment Jésus fut tenté plusieurs fois par le diable. On peut voir ça en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4 au début de ces chapitres. Et nous voyons comment en Hébreu chapitre 4 verset 15, il a dit que Jésus fut tenté en toutes choses. Vous voyez, le diable harcelait Joseph par l'entremise des personnes comme la femme pécheresse, perverse, adultérine de Potiphar. De même, Jésus était harcelé par Satan sans péché. Regardez comment les deux ont été harcelés par le diable. Ils n'ont pas péché. Le diable avait pris forme de la femme de Potiphar. Alors qu'au temps de Jésus, le diable venait même directement, comme on peut voir en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, Luc chapitre 4 aussi. Et donc voilà, mes frères, comment
Les deux ont ce point de ressemblance vraiment extraordinaire. Toujours dans cette même lancée, Genèse chapitre 39, verset 9, Joseph a résisté à la tentation car il avait la crainte de Dieu. Il ne voulait pas pécher contre Dieu. C'est la même chose comment en Matthieu chapitre 3, verset 11, Jésus résiste à la tentation car il ne voulait pas pécher contre Dieu. Mes frères et sœurs, c'est tellement grand ce que nous sommes en train de voir. Vous pensez qu'on avait fini avec Genèse? Ça, c'est la boucle qui boucle véritablement le livre de Genèse et qui nous amène à introduire le livre de Actes dans quelques minutes. Alors, nous voyons notre point en Genèse chapitre 39, verset 10. La persévérance de la femme de Potiphar contre Joseph tous les jours. La persévérance. C'est le même qu'avec le diable qui était persistant à travers les pharisiens qui harcelaient Jésus-Christ pour lui tendre des pièges. Un autre merveilleux point de ressemblance. Nous continuons en Genèse chapitre 39, versets 14 à 19. La femme de Potiphar accuse injustement Joseph. C'est la même chose avec les pharisiens qui accusèrent injustement le merveilleux Seigneur Jésus-Christ. On peut voir ça dans Luc chapitre 23, verset 2. Nous continuons avec notre point de ressemblance. En Genèse chapitre 39, verset 20, Potiphar avait un grand amour pour Joseph. Il savait que Joseph était un homme juste, mais il a dû mettre Joseph en prison pour plaire à sa femme. Pour plaire à sa femme qui mentait, qu'il accusait injustement d'adultère et de viol. C'est la même chose avec Pilate. Potiphar était un homme impie qui ne croyait pas en Dieu, autant de Joseph, qui savait que Joseph était un homme juste, qui n'avait pas commis le mal. Pilate aussi, un impie, non juif, ne trouvait pas de reproche à faire à Jésus. Mais il a dû livrer Jésus à cause du peuple, qu'il accusait injustement pour plaire au peuple. Ah, mes frères et sœurs, Potiphar qui veut plaire à sa femme et met un innocent en prison. Pilate veut plaire au monde, au peuple, et il met un innocent en prison. Mes frères et sœurs, parlez-moi de l'exactitude de la parole de Dieu. Nous sommes en train de la savourer. Nous continuons à Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Joseph accusé est mis en prison sans se justifier. On peut voir ça en Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Genèse chapitre 40, verset 15. C'est le même qu'avec Jésus-Christ qui accusait justement, crucifié, fut muet comme un agneau qu'on entraîne à la boucherie, il ne se justifia pas. D'ailleurs, Ésaïe avait prophétisé en Ésaïe chapitre 53, verset 7. Et vous pouvez voir tous les autres versets en Matthieu, en Marc, en Luc et en Jean, et même dans le livre de Actes chapitre 8, verset 32, comment il fut accusé. Mais il se tue, il ne se plaint pas, il ne se plaignit pas, il resta muet comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mes frères et sœurs, il ne s'est pas justifié, malgré le fait qu'il savait qu'il avait tort. Si nous pouvons imiter ce caractère, mes frères et sœurs, ça nous fera de temps en temps du bien. Genèse chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et lui donna la réussite, même en prison. C'est la même chose encore avec Jésus, comme le prophète Ésaïe l'avait vu par anticipation en Ésaïe chapitre 53, verset 10. L'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains, c'est-à-dire entre les mains de Jésus. Nous voyons aussi Ésaïe chapitre 53, verset 2. Je lui donnerai sa part avec les grands, parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Dernier point de ressemblance en Genèse chapitre 39, au verset 23. Le chef de la prison abandonna aux mains de Joseph la gestion de la prison, car l'Éternel était avec lui. Nous voyons comment l'Éternel aussi a laissé les brebis à Jésus, pour que Jésus puisse en prendre soin. Il est le bon berger. Il dit, mes enfants que le Père me donne. Maintenant, allons en Genèse chapitre 40. Le premier point de ressemblance est au verset 4. Genèse 44. Le chef des gardes de la prison place les deux serviteurs de Pharaon, les deux prisonniers serviteurs de Pharaon sous la surveillance de Joseph. C'est la même chose comment Dieu a placé le peuple, son peuple, ses élus, sous la surveillance de Jésus. Genèse 4 toujours, Joseph sert les prisonniers sans se soucier de lui-même.
C'est le même qu'avec Jésus-Christ qui servait ses disciples. Il leur donnait à manger, il les secourait, il faisait des miracles pour eux. Au point même de laver même leurs pieds, comme on peut voir dans Jean chapitre 13, verset 3 à 5. Nous poursuivons avec notre point de ressemblance, et on a d'ailleurs mentionné cela, mais on met l'emphase en Genèse chapitre 40, verset 6. Joseph fut un bon berger, il s'occupait des autres, il ne se souciait même pas de lui. On voit ça au chapitre 6 à 7 de Genèse chapitre 40. Même en Genèse chapitre 49, verset 24. Joseph était tellement attentionné. Il se souciait des autres. Ne se préoccupait même pas de ses propres problèmes. Il est en prison. Au lieu d'être triste, de se plaindre sur son sort, de se plaindre sur sa vie, de son père peut-être qu'il ne verra plus jamais, de se lamenter sur ses frères qui étaient vraiment méchants au point de le ventre. Non, il oublie ses problèmes, mais c'est les autres. C'est la même chose que Jésus a fait. Il disait, un ami donne sa vie pour ses... Un ami donne sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour vous et moi. Jésus était tellement attentif aux autres. Il fut ému de compassion pour la foule. On peut voir ça en Matthieu chapitre 15, verset 32. Et on peut voir comment en Ésaïe chapitre 61, verset 1, Jésus fut envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et en passant, Ésaïe était une sorte d'introduction des 4 évangiles. Donc des fois, il y a certaines personnes qui disent que la Bible a 5 évangiles. Et le premier évangile, c'est Ésaïe. Ésaïe était un évangéliste avant la naissance de Jésus-Christ. Il évangélisait par prophétie, mes frères et sœurs, si vous ne le saviez pas. Nous poursuivons, mes frères, notre point de ressemblance en Genèse chapitre 40, verset 8. Joseph ne se plaigna jamais. Il restait toujours joyeux malgré tout. C'est le même qu'avec Jésus-Christ. On n'avait jamais vu Jésus dans la Bible se plaindre. Et d'ailleurs, Ésaïe, le premier évangéliste le dit, Ésaïe 53, verset 7. Il n'ouvrit jamais la bouche pour se plaindre. Un autre point, toujours au verset 8, Genèse chapitre 48, verset 8. Joseph ne parle pas de lui. Il ne se met pas en avant, mais il met toujours Dieu en avant. Il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Quand il fallait qu'il explique les songes, il dit, c'est à Dieu qu'appartient l'explication. Il met Dieu en avant, il ne dit pas, ah, je suis le prophète des nations, je vais vous expliquer les songes. Je suis un grand homme, j'ai été dans les grandes écoles bibliques où on m'a enseigné à expliquer les songes, je vais le faire, je suis grand, j'ai des diplômes, j'ai ceci, cela, je suis le grand prophète des nations, je suis un archibishop. Il ne l'a pas fait. Il a été humble, mes frères et sœurs. Et il donne gloire à Dieu. Et c'est le même qu'avec Jésus. Jésus rendait toujours gloire à Dieu pour chaque miracle. Il ne se mettait pas en avant, mais il mettait toujours Dieu en avant. Et d'ailleurs, vous voyez souvent, quand il faisait les miracles, comme on voit en Matthieu chapitre 8, verset 4, il disait à l'homme délivré de la maladie, l'homme guéri, garde-toi d'en parler à personne et va faire une offrande à Dieu. Et il dit non, n'allez pas faire ma publicité, ne parle à personne, ne fais pas ma publicité, tais-toi et va dans le secret, fais une offrande à Dieu. Quel exemple merveilleux de Joseph et de Jésus que nous devons imiter à ce niveau. Ne pas nous mettre en avant, se faire petit et faire grandir Dieu en nous. Voilà. Un autre point de ressemblance en Genèse chapitre 40, verset 12. Joseph prophétise, c'est-à-dire que Dieu révèle à Joseph des mystères cachés qui vont s'accomplir par la suite. C'est le même qu'avec Jésus-Christ qui va prophétiser. Et si vous lisez par exemple un chapitre comme le chapitre 24 de Matthieu, Dieu révèle à Jésus des mystères cachés qui vont s'accomplir à la fin du monde. La destruction de Jérusalem, les choses terribles qui vont se passer à la fin du monde. Poursuivons toujours à Genèse chapitre 40 avec notre point de ressemblance au verset 15. Joseph n'a rien fait pour être mis en prison. Il n'a commis aucune faute. Et c'est le même qu'avec Jésus, qui n'a rien fait pour mériter la mort par crucifixion. Genèse chapitre 40, verset 18 à 19. Joseph avait le courage de dire la vérité au chef des panetiers, même ça devait faire mal. Il a le courage de dire au chef des panetiers, voici ce que signifie ton rêve. Dans 3 jours,
tu seras pendu, alors que les chansons, lui, sera élevé, il va retourner servir le roi, Pharaon. Il avait le courage de dire aux gens, même ce qui fait mal. Et c'est le cas aujourd'hui, quand nous disons aux gens les choses dures, les gens nous prennent comme des personnes méchantes. On dit, mais cet homme-là, il est dur, il est dur. Regardez, Joseph avait le courage de dire aux gens, en les regardant les yeux, même des choses difficiles. C'est la même chose avec Jésus qui avait également le courage de dire la vérité aux pharisiens. Regardez par exemple en Matthieu chapitre 23, lisez tout ce chapitre de Matthieu chapitre 23, comment il confronte les pharisiens. Vous qui me reprochez de dénoncer, allez lire Matthieu chapitre 23. Il n'y a pas plus dénonçateur que Jésus-Christ. Il n'y a pas plus virulent que Jésus-Christ quand il s'agissait de dénoncer les faux prophètes, les faux apôtres, les pharisiens hypocrites. Regardez ce que Jésus dit aux pharisiens en Matthieu chapitre 24. Hypocrite, sépulcre blanchi, race de vipères. Voilà. Notre point de ressemblance entre Joseph et Jésus, nous allons maintenant, on a fini avec le chapitre 40, on va avec au chapitre 41. Donc regardez à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin, on va voir des points de ressemblance. Maintenant, chapitre 41, verset 14 à 15. Joseph était minable aux yeux des Égyptiens. Les Égyptiens avaient en horreur les Hébreux et tout ce qui gardait du bétail, qui était berger. Donc Joseph, physiquement, paraissait minable aux yeux des Égyptiens. Il était en abomination aux Égyptiens. Mais regardez comment il était très important aux yeux de Pharaon, au point où Pharaon l'a élevé. C'est la même chose. Jésus paraissait peu important aux yeux des hommes. Il n'avait ni beauté, ni éclat, semblable à celui dont on se détourne le visage. Comme quelqu'un pourrait dire aujourd'hui, une tête à claque. Vous dites, il y a une expression que les Français utilisent souvent, tête à claque. Il n'avait ni beauté, quelqu'un sur lequel on crachait, regardez, on a craché sur lui le jour de la crucifixion. Et le premier évangéliste, Ésaïe, par anticipation prophétique, il le dit, en Ésaïe chapitre 53, verset 2 à 3, il n'avait ni beauté, ni éclat, il était en abomination aux gens du monde, minable, semblable à celui dont on se détourne la tête, mais il était important aux yeux de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon affection. Toujours au chapitre 41, verset 16, Joseph parle avec assurance. C'est la même chose avec Jésus qui parlait avec assurance comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes avaient une langue flatteuse, mielleuse pour amadouer le peuple, montrer qu'ils sont tellement spirituels. Mais Jésus parlait avec autorité, avec assurance. Vous pouvez lire ça en Matthieu chapitre 7, verset 29. Et nous voyons toujours au chapitre 41, verset 28, comment Joseph, en quelque sorte, évangélise. Il fait connaître à Pharaon les choses qui vont se passer pour son peuple plus tard. Et lui montre comment Dieu seul peut délivrer l'Égypte. C'est la même chose avec Jésus-Christ qui nous a évangélisés, qui nous parlait de Dieu et des choses concernant le royaume de Dieu. Et nous continuons en Genèse chapitre 41, verset 38. Pharaon reconnaît que Joseph a l'Esprit de Dieu en lui. Il reconnaît. Et c'est le même qu'avec Jésus-Christ, comment publiquement les gens ont vu Jésus être immersé, être rempli de la puissance du Saint-Esprit en Matthieu chapitre 3, verset 16. Et en Genèse toujours chapitre 41, verset 40, Pharaon dit à Joseph, je te lèverai, mais le trône seul me lèvera au-dessus de toi. C'est le même qu'avec Jésus. Il est dit dans la Bible que Jésus sera à jamais soumis à Dieu. Lui-même, il dit, mon Père est plus grand que moi. Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Et vous pouvez aussi voir ce grand verset en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Comment il est dit que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Voilà. On poursuit en toujours Genèse 41, verset 40 à 44. Joseph devint roi en Égypte. Vous pouvez lire ça en Genèse chapitre 41, verset 40 à 44. Genèse 45, 8, Acte 7, 10. De même aussi, on voit dans plusieurs versets des évangiles, plusieurs versets, abondamment de versets qui montrent comment Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Genèse chapitre 41, verset 42, Pharaon remet à Joseph la royauté et l'autorité sur l'Égypte. C'est la même chose. Dieu, le Père de Jésus-Christ, a remis l'autorité et la royauté à Jésus. On peut voir Philippiens chapitre 2, verset 9. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il a été obéissant, humble, soumis à Dieu, jusqu'à supporter la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Très beau détail de comparaison entre Joseph et Jésus à ce niveau. Nous poursuivons. Genèse chapitre 41, verset 42. Joseph est habillé de fin lin, d'or, de colliers et d'anneaux. Et nous voyons aussi comment par anticipation, la parole de Dieu, de manière prophétique, montre comment Jésus est habillé de fin lin avec un anneau. Et même Apocalypse également. Vous pouvez lire cela pour découvrir ces détails. Un autre détail de comparaison entre Joseph et Jésus. Et à force de vous dire cela, mes frères et sœurs, j'ai tendance à faire un lapsus entre Joseph et Jésus. Déjà que leur nom commence par J. Voyez. Genèse chapitre 41, verset 42. Après avoir été confronté à beaucoup de tribulations, après avoir surmonté, la bénédiction arrive avec Joseph. Même chose avec Jésus-Christ. Après avoir été confronté à des tribulations, Jésus a été élevé à la droite de Dieu, son Père. Et vous pouvez voir dans Actes chapitre 2, verset 33, Actes chapitre 5, verset 31, après la souffrance de la mort, après la résurrection, il a été glorifié. Même chose avec Joseph. Genèse chapitre 41, verset 43, les frères de Joseph se prosternaient devant Joseph. Pourtant, ils se moquaient de lui dans le passé. Quand ils voulaient le tuer, quand ils l'ont vendu, ils se moquaient de lui. Quand Joseph leur a expliqué le songe, comment ses frères, ses parents se prosternaient devant lui, ils se moquaient de lui. C'est le même cas. Quand Jésus est venu sur terre, les gens se moquaient de lui. On l'a traité comme un brigand, comme un malfaiteur, un bandit. On l'a tué, on l'a crucifié, on se moquait de lui, on crachait sur lui. Mais où est Jésus aujourd'hui? Revêtu de toute la gloire. Et que dit Philippiens chapitre 2, verset 10? Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Voilà, tout le monde se prosterne devant Jésus. Toute la création, toute créature se prosterne devant Jésus-Christ. Voyez, en Genèse chapitre 41, verset 44, Joseph dirigeait toute l'Égypte. Et Jésus aussi aujourd'hui a le pouvoir sur toute la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18 nous donne ce détail. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc même quand les gens tuaient Jésus-Christ sur la croix, il avait toujours le pouvoir sur eux. Mais il a voulu délibérément offrir son sang pour vous et moi, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi notre amour pour Jésus-Christ doit être multiplié par redoublé, quadruplé, quintuplé, multiplié par 10, par 20, par 100, par 1000, par 1 milliard. Quand on découvre ces choses que nous partageons en direct ensemble, mes frères et sœurs, dans cette émission. Un autre détail, Genèse chapitre 41, verset 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Il était âgé de 30 ans. De même, Jésus, quand il commence son ministère, il est âgé de combien? Il est âgé de 30 ans. Vous pouvez lire environ 30 ans. Vous pouvez lire cela en Luc chapitre 3, verset 23, qui dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. En Genèse chapitre 41, verset 49, on voit comment Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter. Et nous voyons en Matthieu chapitre 13 la parabole de l'ivraie et du bon grain. L'ivraie et du blé, le bon grain. Jésus amasse le blé en grande quantité. Et il dit quoi? Matthieu chapitre 13, verset 30, il dit quoi? Amasser le blé dans mon grenier. Ouais, les mêmes détails. Les mêmes détails entre Joseph et Jésus, mes frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ce que je partage vous produit la joie? Pour les amoureux de la parole de Dieu, cela devra produire une très grande joie. Une très grande joie.
En autre détail, Genèse chapitre 41, verset 51, il a dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon Père. C'est la même joie que Jésus eut en Luc chapitre 10, verset 21. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Vous voyez cela, c'est grand. Notre détail, Genèse chapitre 41, verset 54. La famine était physique en Égypte, dans tout le pays. Avec Jésus, mes frères et sœurs, c'est la famine spirituelle. D'ailleurs, Amos, le prophète Amos, au chapitre 8, verset 11, dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole véritable de l'Éternel. » Voilà, regardez, Jésus dit en Jean chapitre 6, verset 25, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et nous voyons aussi en Jean chapitre 7, à partir du verset 37, le grand jour, le jour de la fête, Jésus se leva, il s'écria que celui qui a soif, qui vient à moi, qu'il boive. Vous voyez, donc la faim et la soif étaient physiques en Égypte avec Joseph. Et Joseph était la solution à la famine physique. Jésus est la solution à la famine spirituelle qui se répand de plus en plus dans le monde, dans cette fin de temps, où les gens sont fascinés par l'évangile bonbon, l'évangile qui titille la chair, l'évangile des plaisirs charnels, ils aiment ce qui plaît à la chair. Donc cet évangile véritable de Jésus-Christ est de plus en plus rare. Et grâce à Dieu pour les trompettes comme Jésus-Christ TV, où nous pouvons encore avoir cet évangile pur, mes frères et sœurs. En autre détail, Genèse chapitre 41, verset 55, Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. C'est la même chose. Dieu envoie le peuple vers Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par lui. Matthieu chapitre 7, verset 13 dit aussi, donc ce que je viens de citer, c'est plutôt Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Matthieu chapitre 7, verset 13. Jésus dit qu'il est la porte. Vous voyez, la porte. Vous ne pouvez pas aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Ce n'est pas par Bouddha. Ce n'est pas par Krishna, ce n'est pas par Notre-Dame, l'abominable reine du ciel, ce n'est pas par Marie, la mère de Jésus. Donc vous ne pouvez pas aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Voyez, donc Pharaon qui dit à Joseph, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. De même, Dieu nous dit aujourd'hui, dans cette fin de temps, Jésus-Christ est la seule porte, écoutez-le, il vous dira ce que vous devez savoir pour venir à moi. Merveilleux, mes frères. En Genèse chapitre 41, verset 57, nous voyons comment le monde entier dépend de l'Égypte, plus précisément de Joseph qui régnait sur l'Égypte. Le monde entier dépend de Joseph qui est en Égypte pour vivre. Aujourd'hui, le monde entier dépend de Jésus pour son salut. Pour son salut. Hébreux chapitre 2, verset 10 dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et leva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Ouais. Pour vivre, la vie au temps de Joseph était une vie physique. Les gens dépendaient de Joseph pour vivre. La vie, à notre époque, la vraie vie, c'est la vie éternelle. La vie éternelle dépend de Jésus-Christ. Donc au temps de Joseph, les gens dépendaient de Joseph, ce souverain en Égypte. Ils dépendaient de lui pour vivre physiquement. Aujourd'hui, nous dépendons de Jésus pour vivre éternellement. Mes frères et sœurs, nous poursuivons ce merveilleux tableau de comparaison entre Jésus et Joseph. Chapitre 41, versets 54 à 57. Joseph sauva l'Égypte et le monde de la famine. Vous pouvez lire les versets. Jésus également est le sauveur du monde. Il nous a sauvés de la famine spirituelle. Il nous donne la vie éternelle. Merveilleux, mes frères et sœurs. Voilà donc la fin avec le chapitre 41. Maintenant, le chapitre 42, verset 2, un point de comparaison. Le peuple élu, Israël, Jacob, Israël et ses enfants, va chercher le pain auprès de Joseph. De même aujourd'hui, les élus de Dieu vont auprès de Jésus
pour trouver le pain qui vient du ciel, la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole. Il donne le pain qu'il est, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il est la parole de Dieu, il est le pain. Il donne le pain, non plus le pain physique fait du blé, le pain de la terre, mais il donne le pain du ciel. Alors que détail à ce chapitre 42, verset 6, les frères de Joseph se prosternent devant lui et l'appellent Seigneur et deviennent ses serviteurs au verset 10. C'est le même cas, les chrétiens, frères en Christ de Jésus, se prosternent devant Jésus et l'appellent Seigneur et sont ses serviteurs. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Mes frères, c'est merveilleux. Toujours le Genèse chapitre 42, verset 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Ils ne le reconnurent pas. Ils pensaient que c'était un Égyptien. C'est la même chose. Jésus reconnaît son peuple. Mais il y a certains parmi le peuple de Jésus qui ne le reconnaissent pas encore. C'est le cas avec les pharisiens. Quand les pharisiens l'accusèrent de blasphème, et lorsque Jésus disait qu'il est fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? Il recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le fils de Dieu, le Christ. Mais il y a un temps où il devait se reconnaître, se découvrir à eux. Et c'est ce qui va se passer aussi avec les frères de Joseph. Un autre détail, Genèse chapitre 42, verset 9 à 15. Joseph éprouve ses frères. Voilà, verset 42, 15. Vos parents seront éprouvés. Il éprouve ses frères. Jésus éprouve aussi ses disciples. Que nous dit l'épître de Pierre? 1 Pierre chapitre 1, verset 7. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un autre point de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ, Genèse chapitre 42, verset 21, Joseph rappelle à ses frères le souvenir de leur faute pour les amener à la repentance. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus nous amène à la repentance. Les premières paroles de Jésus-Christ quand il a commencé son ministère, âgé d'environ 30 ans, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Car le royaume de Dieu est proche. On voit en Genèse chapitre 42, verset 24, comment Jésus pleura pour ses frères. Il pleura pour ses frères. Nous voyons comment Jésus avait aussi la compassion pour son peuple. On voit comment en Jean chapitre 11, verset 35, comment Jésus pleura. Merveilleux, mes frères et sœurs. Et Genèse chapitre 42, verset 24, il a dit comment Joseph était humble et doux. Il était humble et doux, exactement comme Jésus, qu'est-ce qui est humble et doux. Le verset suivant, Genèse 42, 25. Joseph donnait la nourriture gratuitement à ses frères. Il ne faisait pas payer la nourriture à ses frères, il a donné la nourriture gratuitement. Et Joseph, tout comme Joseph, Jésus donne aussi la nourriture gratuitement. Regardez en Ésaïe chapitre 55, de manière prophétique, Ésaïe prophétisait le contraire de ce que les faux pasteurs font aujourd'hui. Ils vous vendent leurs enseignements bibliques, leurs livres abominables qu'ils ont écrits, inspirés par les démons. Ils vous font payer la mort. Mais regardez Ésaïe de manière anticipative, prophétique, en Ésaïe chapitre 55 au verset 1. Il dit, allez recevoir le salut, allez prendre cela sans rien payer. On voit aussi en Apocalypse chapitre 21, verset 6, à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, la source de la vie. La source de la vie comment? En payant? Non, 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 non. Mais comment? Gratuitement. Et nous voyons ce merveilleux verset que je ne me fatiguerai jamais de vous citer. Matthieu chapitre 10, verset 8. Jésus demande à ses disciples d'aller guérir les malades, aller faire ceci, aller faire cela, chasser les démons. Donner gratuitement. Quand vous avez reçu gratuitement, alors vous devez donner gratuitement. Donc, tout pasteur qui vous vend les enseignements bibliques, qui vous fait payer les séminaires, qui vous fait payer les cours pour être baptisé, pour faire payer quoi que ce soit, mes frères et sœurs, c'est un démon. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix démoniaque. C'est le diable qui est en face de vous. Je ne dis pas que cet homme qui fait est le diable en personne ou le démon, mais il est plutôt motivé par l'esprit impur. Il est motivé par le diable. Voilà, mes frères. Maintenant, Genèse chapitre 42, verset 30. Regardez comment, ce qu'il a dit de Joseph. L'homme, ses frères les frères de Joseph dirent à leur père Jacob, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement. C'est le même cas que nous voyons avec Jésus-Christ en Jean chapitre 6, verset 60.
Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il y a un faux Jésus, un Jésus démoniaque, inventé, une invention de Satan. Un Jésus qui est doux. Le vrai Jésus n'est pas doux. Le vrai Jésus, ses paroles sont dures. Mais une fois que nous avons reçu la repentance, ces paroles de Jésus que nous trouvions comme de la nivakine, comme du fiel, amer comme du fiel, nous les trouvons douces après notre repentance, après notre salut, après notre conversion. Mais sans notre conversion, nous trouverons toujours les paroles de Jésus tellement dures, amères comme le fiel, comme la nivakine. Merveilleux, mes frères et sœurs. Allons maintenant au chapitre 43 de Genèse. Genèse chapitre 43, versets 20 à 24. Les frères de Joseph, après être retournés vers Joseph, se repentirent. Ils se repentirent et Joseph leur donna de quoi se laver. C'est le même cas, mes frères et sœurs, quand les chrétiens viennent à Jésus, ils se repentent, ils sont ensuite lavés de leurs péchés. Donc regardez, quand les frères de Joseph se repentent, Joseph leur donne de l'eau à se laver. C'était la figure anticipative, une image préfigurative du fait que Jésus nous avons par Jésus le pardon des péchés après que nous nous soyons repentis et nous sommes lavés, non plus avec une eau, mais nous sommes lavés avec son sang, mes frères et sœurs. Très bel aspect de comparaison, très bon point de comparaison à ce niveau. Mes frères et sœurs, nous sommes ensuite lavés de nos péchés une fois que nous sommes repentis. Maintenant, Genèse chapitre 43, verset 30, les entrailles de Joseph étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Donc Joseph avait un bon cœur. Et on voit aussi comment Matthieu chapitre 11, verset 29, Jésus avait un cœur humble et doux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande en Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, même si tu as été blessé par quelqu'un du monde, quelqu'un de ta famille, même quelqu'un dans l'église t'a blessé, tu dois revêtir d'entrailles de miséricorde. Bien des fois, c'est difficile d'oublier. Mais que dit le Colossiens chapitre 3, verset 12? Revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ouais. Et 2 Timothée chapitre 1, verset 13 nous donne Jésus comme un modèle. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles. Toujours en Genèse chapitre 43, versets 32 et 33, Joseph invite ceux qui sont en abomination aux Égyptiens, ses frères. Il les invite à s'installer en Égypte. Pourtant, ses frères, des pasteurs, des bergers qui gardent les troupeaux étaient en abomination aux Égyptiens. C'est la même chose avec Jésus-Christ, qui n'avait pas honte d'être avec les publicains, d'aller vers les malades. Il est venu d'ailleurs pour les malades. Matthieu chapitre 9, 12, il le dit. Luc chapitre 5, verset 31. Il était avec les publicains pour les transformer. Il n'était pas avec les publicains pour être transformé par les publicains, mais pour les transformer. Notez très bien cela. Même les Samaritains, même la femme samaritaine en Jean chapitre 4 s'étonne. Mais comment toi qui es juif a des contacts avec moi, samaritaine? Genèse chapitre 43, verset 33. Joseph mangea avec ses frères. Et nous voyons comment Jésus a plusieurs reprises à manger avec ses disciples. Il a mangé avec ses disciples. Même après sa résurrection, il a mangé du poisson avec ses disciples. Genèse chapitre 43, verset 34. Joseph donne 5 fois plus à Benjamin, qui est le dernier. Regardez, le dernier reçoit 5 fois plus que les aînés. Que dit Jésus-Christ en Luc chapitre 13, verset 30? Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Voilà, mes frères et sœurs. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Et ce verset 12 de Romains, plutôt ce verset 6 de Romains chapitre 12, verset 6, ce merveilleux verset nous montre comment nous, chrétiens, ne devons pas avoir la jalousie. Et on ne voit pas comment
les frères de Joseph étaient jaloux de ce qu'il a donné 5 fois plus à Benjamin. Aujourd'hui, tel frère ou tel sera un don que tu n'as pas. Il a une habilité que tu n'as pas. Tu commences à jalouser. Mes frères et sœurs, nous devons débarrasser nos cœurs de telles choses, de telles pensées. Chacun a reçu un don différent. Tu peux avoir le don de faire ceci, l'autre a le don de faire cela. Nous sommes complémentaires dans le corps de Christ, mes frères et sœurs. Genèse chapitre 44, verset 16. Judas avait méprisé Joseph. Et maintenant, Joseph était plus important que lui. Voilà, c'est le même qu'avec Jésus. Les Juifs l'ont méprisé. Mais au retour de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Mes frères et sœurs, comme nous dit Romains chapitre 14, verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Fléchira, futur devant moi. Aujourd'hui, les gens peuvent continuer à se moquer de Jésus-Christ. Les gens peuvent continuer à blasphémer avec son nom. Mais quand Jésus reviendra, mes frères et sœurs, les généraux, les grands politiciens, les grands présidents de cette terre vont se cacher dans les entrailles de la terre. Les entrailles de la terre vont les rejeter. Dire que non, nous ne pouvons pas nous aussi on a peur. Toute la création tremblera à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Les grands de la terre avec les armées, leurs forteresses, leurs chars, leurs missiles, ils vont trembler quand Jésus reviendra. Tout genou va se fléchir devant Jésus. À notre point, maintenant, toujours en Genèse chapitre 44, verset 17, Joseph ne punissait pas les innocents, mais seuls ceux qui étaient coupables. Et nous voyons aussi comment Jésus dit qu'il est juste. Voilà. Et d'ailleurs, son apôtre Jean plus tard reprend cela. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus qui est juste. Ouais. Maintenant, allons en Genèse chapitre 45, versets 1 et 2. On voit comment Joseph se fit connaître à ses frères. C'est ce qui va se passer avec Jésus. D'ailleurs, on peut lire à Matthieu chapitre 26, verset 64. Et plus tard, même ceux qui ne reconnaissent pas encore Jésus aujourd'hui, quand il reviendra, tout il le verra, tout il reconnaîtra que c'est le Seigneur. Et toujours en Genèse 45, 1, voilà, je pense qu'on a des détails de comment Joseph se fait reconnaître à ses frères. Et on voit comment Joseph apparaît à ses frères dans sa gloire, après l'avoir rejeté. Et c'est ce qui se passera aussi avec Jésus-Christ. En Zacharie, mes frères et sœurs, chapitre 12, verset 10, on voit comment il est dit: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils se tourneront, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Regardez, alors que Jésus était venu sur les cieux l'ont rejeté, comme nous apprend Jean chapitre 1, verset 11. Voilà. Genèse chapitre 45, verset 3. Les frères de Joseph ne purent répondre à Joseph. C'est le même cas en Luc chapitre 14, verset 6. Ils ne purent rien répondre à Jésus. Toujours au verset 3, ses frères furent troublés. Même les disciples de Jésus étaient troublés, mes frères et sœurs. Étaient troublés. Vous avez les versets. Quelques détails spécifiques. Et vous pouvez lire quelques détails de comparaison. Du verset 4 au verset 6, lisez vous-même. Joseph qui dit à ses frères: approchez-vous de moi. Les disciples s'approchèrent aussi de Jésus, pardon. Joseph qui console ses frères sans les accuser de quoi que ce soit, après qu'il ait bu la coupe que Dieu l'a donné de boire, sans les tribulations, les persécutions. Et nous voyons aussi comment Jésus nous avons un consolateur. Vous pouvez lire ça en Jean chapitre 15, verset 26. Dans Genèse chapitre 45, verset 6, Joseph dit: Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. De même, Jésus a été envoyé par Dieu sur terre afin que nous ayons la délivrance de la mort et afin que nous ayons la vie éternelle.
On voit comment, Genèse chapitre 45, versets 6 à 7, Joseph était patient. Il a attendu 2 ans après le début de la famine et 22 ans après être vendu. Il a attendu 22 ans pour voir ses frères. Il a attendu. Jésus a aussi attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Donc ne nous précipitons pas. Quand on traverse un tunnel, peut-être Dieu est en train de nous éprouver. On dit quand est-ce que le jour va apparaître. Nous sommes fatigués par la traversée de la nuit dans ce tunnel obscur. On se plaint. Nous devons être patients comme Joseph qui fut patient. Même Jésus a attendu 30 ans. Et d'ailleurs, on va voir ça par la grâce de Dieu en introduction au livre de Actes qui fait l'objet d'une émission, de l'émission d'aujourd'hui. Donc pour vous qui venez de vous joindre, nous sommes tout simplement en train de récapituler l'étude pendant 10 mois du livre de Genèse avec les points de ressemblance entre la figure centrale de l'Ancien Testament ou l'une des figures centrales pas de l'Ancien Testament, du livre de Genèse. L'une des figures centrales, c'est Joseph, à qui il est consacré le plus grand nombre de chapitres. De tous les patriarches qui sont mentionnés dans le livre de Genèse, Joseph est celui qui est mentionné dans le plus grand nombre de chapitres. Ouais, donc Joseph a été patient, il a attendu 22 ans avant de se manifester à ses frères, de voir ses frères. Jésus aussi a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Donc soyons patients, et surtout en ce temps où nous sommes, nous devons être patients. Et il y a des gens qui disent, mais Jésus revient quand? Chaque fois on dit Jésus revient quand? Soyons patients, il peut revenir à tout moment. Et même s'il ne revenait pas à tout moment, nous pouvons mourir à tout moment, mes frères et sœurs. Et quand la mort survient, il n'y a plus possibilité de se repentir. Mes frères, on poursuit. Toujours le chapitre 45, verset 8. C'est Dieu qui m'a établi. Joseph dit que Dieu, c'est Dieu qui l'a établi père de Pharaon, maître dans toute sa maison. Il rend grâce à Dieu. C'est également le cas avec Jésus, qu'est-ce qui est établi sur toute la maison de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Comme on peut voir en Hébreux chapitre 20, plutôt chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 21, où il a dit que nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Vous voyez la bonne ressemblance ici entre Joseph et Jésus. Alors au verset 10, Genèse chapitre 45, verset 10, les frères de Joseph retournèrent vers Joseph en Égypte. Et on voit de plus en plus aussi beaucoup de Juifs qui croient et qui retournent vers Jésus-Christ. Et vous avez les versets qui peuvent soutenir cela. Même au temps où vous et moi nous vivons, on voit de plus en plus de Juifs reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils reconnaissent que leurs ancêtres ont eu tort de tuer Jésus-Christ, donc ils se convertissent et ils deviennent des disciples. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. N'ayons pas de haine pour les Juifs. Nous devons aimer les parents de Jésus dans la chair, mais pas les idolâtrer, comme le cas avec certains frères ici, qui se judaïsent. Et c'est terrible, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et allons dans Genèse chapitre 45, verset 12, on voit comment les yeux des frères de Joseph enfin s'ouvrent. Ce sera le cas avec les Juifs, même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ aujourd'hui. Un jour, ils verront Jésus quand il retournera. Mais comme je vous l'ai dit, de plus en plus de Juifs ont les yeux ouverts et se convertissent et deviennent disciples comme nous. Genèse chapitre 43, verset 13, on voit comment Jésus était dans la gloire, exactement comme Jésus-Christ est dans la gloire auprès du Père dans les lieux célestes. Genèse chapitre 45, verset 17 à 20, Pharaon dit à Joseph de dire à ses frères de venir auprès de lui dans la meilleure partie du pays et de ne pas regretter ce qu'ils vont laisser à Canaan. C'est le même cas. Dieu dit à Jésus de faire venir ses frères auprès de lui pour le royaume de Dieu, un endroit merveilleux, incomparable, à nul autre pareil, le royaume de Dieu, qu'il est beau le ciel. Et de ne pas regretter le monde, de ne pas regretter ce qu'il y a dans le monde, de ne pas retourner, regretter en arrière, enfin regretter ce qu'on laisse en arrière. Quelle belle exhortation, mes frères et sœurs. Jésus nous appelle au royaume de Dieu son Père. Donc ne nous soucions plus de ce monde, ne regrettons plus ce que ce monde a de chair, parce que ce monde est de la boue, est de la puanterie, mes frères et sœurs, ou de la puanteur, excusez-moi, est de la puanteur aux yeux de
aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs, c'est de la boue, c'est rien de comparable. Mais quand je vois les gens s'accrocher à cette terre, c'est terrible, mes frères et sœurs. Nous continuons avec le verset 21 et 22, les versets 21 et 22 de Genèse 45. Joseph donne de la nourriture et des vêtements à ses frères. C'est le même cas. Vous voyez comment en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 au verset 33, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas de ces choses, du vêtement, du manger. Chaque jour suffit à chaque jour suffit sa peine. Et si Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine, et si nous croyons en cela, chaque jour nous aurons de quoi manger, nous aurons de quoi nous vêtir. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? On peut aussi lire cela en Luc chapitre 12, verset 33. Donc, de même que Joseph a assuré la nourriture et les vêtements à ses frères, Jésus, à ses frères que vous et moi nous sommes, ses frères et sœurs, il nous assure la nourriture et le vêtement. Croyons seulement. Croyons seulement. Toujours au sujet des vêtements, mes frères et sœurs, donc détail de comparaison. En Genèse chapitre 45, verset 22, Joseph donne des vêtements de rechange à ses frères qui avaient déchiré leurs vêtements de rechange. Ils avaient déchiré leurs vêtements. Ils avaient des vêtements, ils sont revenus, ils ont déchiré leurs vêtements. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a pris la coupe? Comment se fait-il que la coupe du roi d'Égypte, notre frère, a fait la coupe du roi, pendant une savait pas que c'était leur frère. La coupe du roi se retrouve parmi nos affaires. Ils se lamentent, ils déchirent leurs vêtements. Joseph va leur donner les vêtements de rechange. Est-ce que vous voyez une comparaison avec Jésus-Christ? Avec Jésus-Christ, notre vieille nature pécheresse est déchirée quand on se repent. Nous déchirons notre nature pécheresse. Nous déchirons le vieil homme. Cette couverture qu'on met en nous, cette carapace, nous la déchirons. Nous avons les remords. Nous nous en débarrassons. Parce qu'on se répand dans le remords. On regrette notre vie passée. Et Jésus nous transforme par la nouvelle naissance. Matthieu chapitre 9, verset 17. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Dans la nouvelle vie en Christ, les nouveaux vêtements dont on se revêt, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 45, verset 24. Jésus leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ne vous querellez pas. C'est une chose terrible d'avoir des querelles entre frères et sœurs. Et c'est justement ce que Jésus dit aux chrétiens. Le Saint-Esprit qui atteste les paroles de Jésus-Christ nous enseigne aujourd'hui d'être en paix avec tout le monde. Regardez ce que le Saint-Esprit dit d'ailleurs en Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, il a dit bien, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si la personne veut se quereller, vous sortez de là. Pour qu'il y ait querelle, il faut au moins combien de personnes? 2 personnes. Si une personne disparaît de la querelle, il n'y a plus de querelle. Donc si quelqu'un veut se quereller avec vous, vous fuyez, vous sortez de la querelle, il n'y a plus de querelle, vous vous dérobez. Regardez, Marc chapitre 9, verset 51, ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec tous les hommes. Regardez, Joseph dit à ses frères, comme vous retournez chercher mon père à Canaan pour l'amener en Égypte, ne vous querellez pas en chemin. De même les chrétiens, sur le chemin dans lequel ils sont, le chemin vers lequel ils s'avancent, allant vers le royaume de Dieu, dans ce chemin dans lequel nous sommes actuellement physiquement, nous devons éviter de nous quereller les uns les autres. Voilà. Nous devons éviter de nous quereller. Genèse chapitre 45, verset 26. Joseph vit encore. C'est ce que Jacob dit. Joseph vit encore. Jacob pensait que Joseph était mort. Jacob pensait que son fils Joseph était mort. Il dit, Joseph vit encore. C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. Regardez, à la mort, parce qu'on était venu dire à Jacob, ton fils est mort, il a été dévoré par un fauve. Mais, des années plus tard, Joseph découvre que son fils, Jacob plutôt découvre que son fils Joseph vit, et dit, mon fils vit encore. C'est la même chose avec les disciples de Jésus.
ils pensaient que Jésus était mort, qu'il ne pouvait pas ressusciter malgré tout ce que Jésus leur avait enseigné, qu'il devait ressusciter. Mais dans l'affliction, ils ont oublié la promesse de Jésus en disant que je vais ressusciter 3 jours après. Et voilà comment un ange vient leur dire en Luc chapitre 24, verset 5, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Voilà. Notre point, là on avance maintenant au chapitre 46 de Genèse. Joseph quitte son palais pour aller au-devant de son peuple. Voilà. C'est la même chose avec Jésus-Christ qui a quitté son palais céleste, son royaume, son palais céleste pour venir sur terre, nous accueillir. Voilà, et il dit cela en Jean chapitre 6, verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, de celui de mon Père qui m'a envoyé. » Voilà un bon verset que vous devez retenir, qui montre la distinction entre Jésus et son Père, Dieu son Père, qui montre que Jésus n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Si vous croyez en tel Jésus, vous croyez en Jésus démoniaque. Le vrai Jésus est distinct de Dieu son Père. Il est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté à lui, Jésus-Christ, mais pour faire la volonté de qui? De celui, son Père, Dieu son Père, qu'il a envoyé. En Genèse chapitre 46, verset 31 à 34, Joseph n'a pas honte de sa famille, bien que sa famille soit en abomination aux yeux des Égyptiens qui l'ont élevé. Il n'a pas honte d'eux. Il fait découvrir sa famille à Pharaon, aux Égyptiens. Il n'a pas honte. Il ne se cache pas, il ne cache pas que c'est sa famille. Et c'est ce que nous voyons au sujet de Jésus-Christ. Il est dit de Jésus qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et qu'est-ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 28, verset 10? Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. Allez dire à mes frères, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Malgré nos défaillances, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Dernière comparaison en Genèse chapitre 46, verset 33. Joseph conseille ses frères comment parler à Dieu. Conseil. Et c'est le même qu'avec Jésus-Christ qui nous enseigne, qui nous a enseigné notre Père, comment prier. Et en Genèse chapitre 47, verset 1, Joseph va avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés. Et nous voyons Jésus aussi qui ramène les brebis perdues à son père. Voilà. Et Luc chapitre 15, verset 7, de même, moi Jésus-Christ vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Toujours chapitre 47, verset 2, Joseph présente ses frères à Pharaon. Voilà, et c'est ce que Jésus fait, il intercède auprès du Père pour nous. Voilà, comme on peut voir dans Romains chapitre 8, verset 34. Même Ésaïe, le premier évangéliste, a montré comment Jésus intercédait pour les coupables. Le verset 3, Genèse chapitre 47 toujours, Joseph connaît Pharaon et les questions qu'il va poser. Alors, il dit, si vous posez, voilà, quelle est votre occupation? Dites ceci, dites cela. Il connaissait très bien Pharaon. Il savait comment Pharaon pouvait réagir. Nous voyons aussi comment personne ne pouvait connaître, personne ne connaît le Père si ce n'est vraiment le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler, mes frères et sœurs. Donc Joseph dit à ses frères comment Pharaon, comment agir en face de Pharaon, qu'est-ce qu'il faut dire, parce qu'il connaissait bien Pharaon. Et on a un autre détail de comparaison, Genèse chapitre 47, verset 11. Joseph donne selon la volonté de Pharaon. Il ne donnait pas de lui-même. Il devait attendre le feu vert de Pharaon. De même, Jésus donne selon la volonté de Dieu. On voit toujours question de pain. On a vu d'ailleurs ce détail, mais toujours en Genèse chapitre 47, verset 2, comment Joseph donna le pain au peuple. Et nous recevons aussi de Jésus la nourriture spirituelle, le pain qui vient du ciel, sa parole.
Genèse 47, verset 14 à 24, on voit comment Joseph recueille tout l'argent, tous les biens, compte du pain, et fait de tout le peuple ses serviteurs. C'est la même chose avec Jésus-Christ qui recueille le salut des âmes en leur donnant le pain de la parole de Dieu. Un autre détail, Genèse chapitre 47, verset 24, Joseph donne de quoi vivre et ensemencer pour la récolte. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous donne? De quoi nous nourrir. Il conserve notre vie à nous, il conserve la vie de notre famille, de ceux qui nous sont chers. Il nous enseigne à récolter les âmes, mes frères et sœurs. Et vous pouvez lire en Matthieu chapitre 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Regardez ce qu'on dit à Joseph en Genèse chapitre 47, verset 25. Tu nous sauves la vie. C'est la même chose avec Jésus-Christ qui sauve la vie à quiconque se repent et va à lui. On arrive maintenant au chapitre 48 de Genèse, verset 1. Joseph alla vers son père malade. Et c'est le cas avec Jésus-Christ qui est venu pour les malades. Et il nous donne la capacité, nous, ses disciples, de guérir les malades. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es malade, sache que tu as le plus grand médecin qui puisse être dans le monde. Va à lui avec foi, il va guérir n'importe quelle maladie, si et seulement si tu crois à ce que tu es en train de te dire. Même si les médecins disent que ta maladie est incurable, même si on dit qu'il te reste 2 jours à vivre, Jésus-Christ peut te relever. Il a la capacité de te relever. Si tu vas à lui, tu crois à lui, tu pries Dieu par lui, tu auras la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous avons un autre détail de comparaison en Genèse chapitre 48, verset 10. Joseph fit approcher ses enfants de son père Jacob. C'est la même chose, comment nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez? Un autre détail, toujours au chapitre 48, verset 12 maintenant. Joseph se prosterne en terre devant son père. C'est le même cas avec Jésus-Christ qui se prosterne devant Dieu. Voilà notre bon verset, Matthieu 26, 39, qui nous montre que Jésus n'est pas même temps son propre père et son propre fils. Il est le fils de Dieu, bien qu'étant revêtu de toute la divinité, plénitude de la divinité. Il est soumis à Dieu. Regardez comment, en Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, ce que je veux, mais ce que tu veux, ta volonté à toi, Dieu mon Père. Un autre détail de comparaison, cette fois-ci, en Genèse chapitre 48, verset 21, la prophétie et la promesse selon laquelle Dieu fera retourner Joseph et son peuple en terre promise. Jésus est retourné auprès de son Père, comme nous montre Marc chapitre 16, verset 19. Jésus aussi va amener son peuple, ses élus, son église, son épouse, à le suivre là où il est, exactement comme Apocalypse chapitre 21, verset 2 nous montre. Et on peut lire, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On a terminé avec le chapitre 49. Allons au chapitre 40. On a terminé avec le chapitre 48 plutôt. Allons au chapitre 49 de Genèse. Pour le prochain point de ressemblance, de comparaison entre Jésus et Joseph. Joseph est le rejeton. Regarde la prophétie de Jacob. La prophétie de Jacob sur son fils Joseph. Et c'est la même prophétie au sujet de Jésus plus tard. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Qu'est-ce que nous voyons en Romains chapitre 15, verset 12? Ésaïe dit, il sortira d'Ésaïe. Ésaïe dit, il sortira d'Isaïe, un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les peuples espéreront en lui. On peut aussi voir cela dans Psaume chapitre 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Exactement en comparaison avec Apocalypse chapitre 22, verset 2.
comment au milieu, dans les lieux célestes, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui donnait la guérison aux nations. Et cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Un autre point de comparaison, toujours en Genèse chapitre 49, cette fois-ci verset 23, ils l'ont provoqué, ils ont lancé les traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Regardez, les frères de Joseph l'ont jalousé, l'ont vendu en Égypte. C'est la même chose, comment Jésus a été provoqué. On le provoque. Regardez Matthieu chapitre 27, on le nargue, on le provoque, on le tourne en dérision. Matthieu chapitre 27, verset 40. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Regardez, il y a même un des soldats, en Jean chapitre 19, verset 34, un des soldats qui lui perça la côte avec la lance. On le provoque. Ainsi, aussitôt le sang sorti de lui, aussitôt de lui sorti de l'eau et du sang. Ouais. Même Jésus, regardez ce qu'il dit en Marc chapitre 19, verset 48. Il prend la parole, il leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Exactement ce qui s'est passé avec Joseph. On le provoque, on le lance, on lance sur lui des traits, on le poursuit avec des archers, les archers de la haine, etc. En autre détail, Genèse chapitre 49, verset 24, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob, Dieu le puissant de Jacob. Donc malgré la haine de ses frères, malgré la jalousie, la haine, Joseph a gardé l'amour pour ses frères. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Regardez ce que le premier évangéliste Isaïe dit en Isaïe chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Verset 10, il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, malgré la haine et le dédain qu'on avait pour lui, le mépris qu'on avait pour lui. Un autre détail, au verset 24 toujours, Genèse chapitre 49, verset 24, il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Voilà, de même Jésus-Christ, malgré le fait qu'il a été humilié, on s'est moqué de lui, il a été maltraité, il est le bon berger, selon Jean chapitre 10, verset 11. Et regardez comment il est le roc. La parole de Dieu nous montre comment Jésus est le roc. Il y a plusieurs détails. Lisez ces commentaires à la partie droite de votre écran. En Luc chapitre 6, 48. Comment, quand nous sommes en Jésus, nous sommes semblables à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 nous montre le rocher spirituel. Jésus, c'est le rocher de tous les âges, mes frères et sœurs. Alors, toujours en Genèse chapitre 49, maintenant verset 25, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Voilà, la même chose. Il a dit en Actes chapitre 2, le livre de Actes va faire l'objet de notre étude sur Jésus-Christ aimé pendant des mois. En Actes chapitre 2, verset 33, qu'est-ce qu'il a dit? Élevé par la gloire de Dieu. Il ne s'est pas élevé lui-même, mais c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu qui l'a élevé. Il a reçu de qui? De lui-même? Non, mais du Père, de son Père, le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Dieu l'a béni. Toujours au verset 25 de Genèse 49, des bénédictions des mamelles et du sang maternel. Voilà. Qu'est-ce qui est dit de Marie en Luc chapitre 1, verset 42? Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein ou de ta mamelle est béni. Voilà. C'est grand, mes frères et sœurs. Et on peut voir notre détail par rapport à ces bénédictions en Genèse chapitre 46, verset 26. On peut aller au dernier chapitre de Genèse, tout dernier chapitre de Genèse qui nous montre aussi des détails de comparaison. Genèse chapitre 50, verset 1, on voit comment Joseph pleura. On vous a déjà montré comment Jésus-Christ, ému de compassion pour son peuple, pleura en Jean chapitre 11, verset 35. Genèse chapitre 50, Genèse chapitre 50, verset 56. Joseph intercède auprès de Pharaon. Intercéder, ça signifie il plaide la cause
de ses frères auprès d'un supérieur, auprès d'une autorité. Donc Joseph intercéda auprès de Pharaon pour amener son père en terre promise. Et il accepte. C'est le cas avec Jésus-Christ. La Bible dit qu'il intercède pour nous auprès du Père, pour nous amener au royaume de Dieu. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, nos défaillances, Jésus est là en train d'intercéder pour nous 24 heures sur 24 heures. Donc prenons cela au sérieux, soyons dignes de cette intercession et prenons la décision de changer de vie. En Genèse chapitre 54, verset 17, nous voyons quoi? Il a dit, pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu ton Père. Les frères de Joseph viennent lui dire, pardonne maintenant le péché. Il n'avait même pas besoin de le dire parce que Joseph avait un cœur bon. Et nous voyons aussi comment Joseph pardonne le péché des chrétiens. Il intercède pour nous auprès du Père. Et en Genèse chapitre 50, verset 21, on voit comment Joseph console le cœur de ses frères. On avait déjà vu ce détail. Le consolateur, Joseph, en consolant ses frères, anticipait déjà ce que le Seigneur Jésus devait nous envoyer. Le consolateur, lui-même il dit en Jean chapitre 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Et Jésus, voilà, qui dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Il y avait la consolation dans le cœur de... Les paroles de consolation sortaient de la bouche de Joseph. Et nous avons le consolateur qui, malgré les tribulations auxquelles nous pouvons faire face, malgré la coupe de Jésus que nous pouvons boire sur terre, Jésus a promis le consolateur qui va nous consoler. Nous terminons ce tableau de comparaison entre le Seigneur Jésus-Christ et Joseph en Égypte avec deux détails tout simplement. Nous ne sommes plus loin du début de l'étude de Actes. On va commencer l'étude de Actes dans quelques minutes. Alors, un avant-dernier détail de comparaison entre Joseph, entre le Seigneur Jésus-Christ et Joseph. En Genèse chapitre 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et on voit aussi comment Jésus, à son temps, avait annoncé sa mort avant de nous envoyer le Saint-Esprit et comment nous devions le rejoindre dans le royaume de Dieu. En Matthieu chapitre 16, verset 21, Jésus dit, il est dit de Jésus, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ouais. Et en Luc chapitre 24, verset 49, Jésus dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, la puissance en haut. Et donc voilà, une bonne comparaison entre Joseph, qui promet à ses frères de les faire sortir d'Égypte pour les faire remonter au pays promis à Abraham, Isaac et à Jacob. De même, Jésus-Christ nous fait sortir de ce monde pour nous amener au pays, la cité céleste, le royaume de Dieu qu'il a promis. Et mes frères, dernier point de comparaison entre Jésus-Christ et Joseph. En Genèse chapitre 50, verset 25, Genèse chapitre 50, verset 25, Joseph retourna à la terre promise après sa mort. Ça n'est pas physiquement, mais restons toujours sur ce tableau, mes frères. Donc il retourna après sa mort, par sa dépouille, par ses os, il partit de l'Égypte, il sortit de l'Égypte pour aller à la terre promise. De même, Jésus-Christ, étant ressuscité, est retourné dans son corps ressuscité auprès du Père, comme justement le livre de Actes, chapitre 1, verset 9 à 11 va nous faire voir ce livre qui est l'objet de notre étude. Mes frères, cette étude n'est pas exhaustive. Voilà quelques points, une centaine de points, environ 110 ou 120 qu'on a vus ensemble.
Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez la compléter selon que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. C'était une ébauche, mes frères et sœurs, pour vous faire savourer l'immensité, la grandeur infiniment immense de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, mes frères. Donc, nous allons commencer dans quelques instants notre enseignement du jour, Actes chapitre 1. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.